Sibilmole terusi taifana sene tamala ubajumaye kujahale Sibilmole terusi taifana sene tamala ubajumaye kujahale. Alors, vous voyez l'arrière-plan, c'est la forêt, c'est à l'intérieur de la forêt. Il s'appelle Sibilombay Genyou. Sibilombay, la signification de Sibilombay, le 17 janvier, quand on l'a pris pour l'intronisation, on se posait la question d'où viendront les bœufs pour les prières et l'intronisation. On se posait comme ça la question. Et automatiquement, les sages ont dit que voilà, on le donne ce nom-là. Parce que nous, c'est très important, les noms. Diola ont leur signification. Donc, ils te donnent les noms par rapport à l'événement naturel et par rapport à la richesse de chez toi. Si ton papa, par exemple, a beaucoup de bœufs, on te dira, voilà, on te donnera un nom, un peu significatif par rapport à ça. Par rapport à la pluie, par rapport à autre chose. Par exemple, moi, je m'appelle Hugo. Je m'appelle Hugo. Hugo, c'est la tête en Diola. C'est ma grand-mère qui m'a donné ce nom-là. Peut-être il a vu que voilà, c'est un garçon qui sera un peu intelligent et ouvert. Et il m'a donné le nom à Hugo. Ousoui, par exemple, a existé depuis le 14e siècle, d'après les recherches. Mais même avant le 14e siècle, il existait carrément le royaume. Après les recherches des chercheurs, le roi, par exemple, actuellement dans le royaume de Souy, qui est le roi de 17 villages, il est le 17e roi, d'après les recherches. Mais avant même, il y avait cela, avant l'arrivée des colons. Parce que je vous disais ce matin que le royaume, par exemple, du Kassa s'étendait jusqu'à Guinée-Bissau. Et jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, il y a 2 villages en Guinée-Bissau qui font partie. Auparavant, il y en avait beaucoup. Mais avec tous les problèmes de colonisation, tout ça, de l'occupation, il y a eu des problèmes. Et puis, beaucoup de villages ont fui leur zone. Et sans pour autant compter les problèmes de la Casamance, beaucoup de villages ont fui. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons, par exemple, dans le royaume qu'on appelle le Bouba Diomaye, nous retrouvons avec 17 villages. C'est le seul royaume actuellement en Casamance qui est puissant. Même si à côté de ce royaume, il y a d'autres royaumes, des autres villages. Mais c'est des royaumes, par exemple, de 3 ou bien 4 villages ou bien un seul village. Donc cette organisation nous permet de voir et d'avoir carrément les choses claires de la culture et de la tradition. Parce que dans leur rôle, c'est l'harmonie, la justice et la paix. Et surtout la sécurité alimentaire dans le royaume. Comment on élit un roi? On n'élit pas un roi parce qu'il est le plus beau, il est le plus riche. Non. Non, non. Dans le royaume, que je vais vous donner l'exemple qu'on appelle le Bouba Diomaye, il y a 3 familles éligibles. Là, on peut choisir les rois. Pourquoi ces 3 familles? J'ai du mal à avoir la réponse jusqu'à présent dans le royaume. Certainement, c'était les premiers à être installés dans cette zone-là. Et qu'au fur et à mesure, ils ont intégré. Parce qu'il faut savoir que dans ces villages et dans la communauté, il y a les premiers et ces gens-là intègrent les gens au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, quand ils intègrent les gens, ils ne vont pas te montrer tout le secret, ils ne vont pas te responsabiliser le noyau de l'organisation. Il faut le savoir. Vraiment, c'est ça. Alors, comment on l'élit? Dans le royaume de Ousoui, il a resté 16 ans sans pour autant avoir un roi. 16 ans. Après les problèmes de la Casamance et tout, on ne pouvait pas introniser un roi, le laisser dans la forêt, c'est très dangereux. Parce que chez nous, un roi, c'est quelque chose de sacré. Dans le bois sacré, si tu n'es pas initié, tu n'entres pas dedans. Et c'est trop risqué d'introniser un roi dans ces moments très difficiles-là. On a préféré laisser jusqu'à avoir apaisement pour
pouvoir introniser un autre roi. Donc, c'est les sages. Il y a un cercle de sages à l'intérieur du royaume qui s'en charge de l'élection, par exemple, du roi. Ces sages-là, dans le bois sacré, comme j'ai dit, le fétiche, ils vont interroger le fétiche, ils versent le vin pour lui demander qui sera le prochain roi. L'interrogation de ce fétiche peut prendre 1 an, 2 ans, 3 mois, ou bien 1 mois, pour que ces fétiches-là révèlent par des rêves ou bien par des actes que eux, les sages, connaissent, pour les indiquer la personne. Parce que ce n'est pas n'importe qui qu'on donne cette responsabilité-là, c'est très lourd. Si ce n'est pas toi, tu risques d'avoir des problèmes. Ou bien ta vie sera, voilà, en certains moments coupée, tu vas mourir. Parce que ce n'est pas toi. C'est pour cela qu'on fait très attention quand on intronise et quand on choisit un roi. Alors, quand le fétiche va montrer ces sages-là par des rêves ou bien par des actes, ils vont aller carrément l'attraper, l'amener dans le bois sacré, l'initier et l'introniser. Cette personne-là, malheureusement, dans ces 3 familles-là, ces gens-là qui deviennent rois, ils ne vont jamais savoir que c'est eux qui vont être rois. Moi, aujourd'hui, je fais partie, par exemple, du côté paternel de la famille du roi, mais j'ai aucune idée. Je ne sais pas si demain je peux devenir roi. Je ne sais pas. Le roi actuel, il a étudié. Il était mécanicien. Il était golfeur au niveau du club maître de Cap Skirring. Il était gérant des campements villageois de Oussouye. Et après, il était agent de sécurité à l'hôpital de Oussouye. C'est en ce moment, le 17 janvier 2000, qu'on l'a intronisé comme roi de Oussouye. Durant tous ces processus, il ne savait pas qu'il devenait roi. Il ne savait pas. Et pourtant, son papa était en vie quand il était roi, quand on l'a intronisé roi. Donc son papa ne savait pas. Il ne va pas refuser. Ah non. Il ne va pas refuser. Et quand on devient roi, c'est éternel. Alors, maintenant, il avait carrément une femme avant d'être intronisé, avec des enfants. Mais la tradition voudrait qu'on intronise des reines. Au même titre que lui. On a intronisé 2 reines. Au total, il a 3. La première femme, dans la tradition, dans les normes, il n'est pas considéré du cercle royaume. Mais comme la tradition et la culture évoluent, maintenant on a changé pour l'intégrer dans le cercle du royaume. Les enfants du premier femme, ce n'est pas des reines, ce n'est pas des princesses. Non. Mais les 2 princesses, les 2 reines qu'on a intronisées, leurs enfants, c'est des reines, c'est des princesses. Ils ont le droit d'aller entrer directement dans le royaume, dans le palais royal. Mais même moi, qui est par exemple, c'est mon oncle, je n'ai pas le droit de venir aller directement au niveau du bois sacré. Non. Je vais à la maison, je vois ces enfants ou bien quelqu'un initié, je dis j'ai besoin du roi, il entre et il m'appelle le roi, je le parle. S'il n'est pas disponible, je reviens un autre jour. Ok? C'est le premier gardien de la culture et de la tradition Diola. Même s'il est roi, il est le roi de Diola, mais il est le roi de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si vous partez en Casamance et que vous n'avez pas à manger, c'est sous sa responsabilité. Vous pouvez partir, entrer à l'intérieur, demander à manger. On ne cuisine pas chez lui comme s'il y a 2 personnes, on cuisine comme s'il y a 10 personnes. Parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un peut venir d'ailleurs. Alors, la sécurité alimentaire, le roi a plus de terre que quiconque. Que les gens du royaume cultivent. Nous, les hommes, on cultive, les femmes repiquent. Et on ramasse le riz, on garde ça dans 2 greniers. Une des greniers pour carrément la maison royale. L'autre grenier, c'est pour les gens qui viennent demander. Parce que le 2e grenier a 2 portes, avant et derrière. Si tu veux demander à manger, tu amènes ton panier, tu le déposes derrière.
Le roi, chaque matin, il regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui a déposé un panier. Si un panier demande à ses reines de remplir ça, la nuit, la personne vient prendre tranquillement. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui partent visiter là-bas et laissent quelque chose en espèces ou bien en argent. Ce n'est pas pour lui. S'il y a quelqu'un qui tombe malade et qui n'a pas quelque chose pour acheter l'ordonnance, tu vois là-bas, on te donne à acheter, tu achètes tout. Ou bien s'il y a des médicaments, des trucs qui laissent d'avoir des fournitures, des cahiers et tout, il appelle les directeurs des écoles pour lui dire que voilà, moi j'ai reçu ça, prenez et partagez-vous entre les écoles. Donc ça c'est son rôle. Maintenant, au niveau carrément du sacré, il est le premier responsable du fonctionnement de tous les fétiches du royaume. Il est carrément le premier responsable aussi de tout le peuple et des personnes qui vivent dans son royaume. Le roi ne fait pas de la politique. Le roi accueille tout le monde. Vous êtes président. Si vous venez par exemple dans le royaume, il va vous accueillir. Vous expliquer qu'est-ce que vous venez faire. Il vous dit carrément, fais ça, fais ça. Mais il ne va pas appeler son royaume pour lui dire que votez telle personne, votez telle personne. Non. Son seul souci, c'est le respect de la tradition et de la culture au niveau de son royaume. C'est ça son souci. Mais ce n'est pas politique. Ses relations avec l'État. Une relation parfaite. L'État, s'il a besoin de quelque chose, bah, il vient et dit que voilà, nous on veut faire ça, on veut faire ça. Et il discute avec lui. Ce n'est pas quelqu'un, voilà, fermé, mais il est ouvert. Bah, il te dit, voilà, tel lieu, il faut faire ça, tel lieu, il faut faire ça, j'accepte. C'est pour le développement, j'accepte. Mais ne touchez pas les choses qui relèvent à la tradition et à la culture. Non. Si vous faites des choses, c'est pour le bien-être, parce que ici c'est le Sénégal, mais nous avons nos réalités qui sont là. Et les respectent. Si le président a besoin du roi, c'est le président qui se déplace. Si le préfet a besoin du roi, c'est le préfet qui se déplace. Si le maire a besoin du roi, c'est le maire qui se déplace. Le roi n'a pas le droit de sortir de ses 17 villages. Il n'a pas le droit d'aller au restaurant et dire non, je vais me divertir, je vais manger. Non, 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 non. Il n'a pas le droit d'aller dire je vais à la plage. Non, 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 non. Non, non. Et bien sûr, il a eu partout dans le monde des invitations, mais c'est le royaume. Vous avez Aline Sitoé Diatta, que beaucoup d'entre nous disent que c'est une reine. Mais dans le royaume Adjamat qu'on dit Djola, il n'y a jamais eu de reine. La reine, c'est la femme du roi. Elle, c'est une prêtresse. Logique. Aline Sitoé Diatta, c'est une prêtresse qu'elle a eu les pouvoirs, elle a reçu les pouvoirs et les révélations très jeune. Elle a défendu carrément la cause de son peuple, elle a défendu la cause de son royaume, elle a défendu la cause de son village. Parce que quand les colons étaient venus pour demander carrément le village de Cambrousse et les gens de la Casamance d'arrêter de cultiver le riz pour cultiver l'arachide, elle s'est levée, posée, une femme, pour dire non aux colons. Nous, l'importance, ce qui est important pour nous dans la culture et dans la tradition, c'est le riz. On ne mange pas l'arachide le matin, le soir et midi. Ce qu'on mange, c'est le riz. Et le riz qu'on cultive, c'est très sacré, c'est traditionnel, on ne le vend pas. Elle était à Dakar, elle travaillait comme technicienne de surface. Mais depuis Dakar, elle a défendu la cause carrément des femmes techniciennes de surface qui étaient à Dakar qu'on maltraitait dans les familles. Parce que, voilà, avoir une femme de ménage ne signifie pas maltraitance. Et elle a su que beaucoup de gens à Dakar, des femmes, les gens les maltraitaient. Elle a défendu la cause de ces femmes-là. Elle dit non, ça va s'arrêter. Auparavant, comme le colon était trop fort, les gens ont appelé son papa, ils sont allés dire à son papa que ta fille, elle est en train de défendre les causes. Et c'est révolutionnaire par rapport aux colons qui sont là.
il faut le demander de rentrer au village. Alors, le papa a demandé à l'institut de rentrer au village, Cabrousse, et quand elle est arrivée, elle a commencé carrément de faire ses prières. Et plutôt ces prières, c'est pour apporter de l'eau, la pluie. C'est une prêtresse de pluie. Et chaque fois, elle prédit l'avenir. Elle dit que, par exemple, cette année, il y aura beaucoup de pluie. Donc, ou bien l'année prochaine, il n'y aura pas de pluie, mais il faut faire telle prière, il faut faire tel sacrifice. Elle a installé beaucoup de fétiches dans toute la Casamance pour permettre d'autres gens d'en bénéficier et aussi de continuer la mission. Parce qu'elle savait qu'un jour ou l'autre, elle sera arrêtée par le colon. Parce qu'il ne voulait pas ce qu'elle dit. Elle a défendu la cause de ne pas cultiver l'arachide pour l'impôt. Et ça commence au fur et à mesure. Les colons, au fur et à mesure, ils ont commencé à dire que non, celle-là, elle dérange. Elle était très forte, très forte. À un certain moment, le commandant, auparavant, il s'appelait commandant Chazou, c'est lui qui avait dirigé la mission jusqu'à Cabrousse pour l'arrêter. Donc, elle a des pouvoirs. Elle pouvait se sauver tranquillement. Mais elle ne voulait pas se sauver. Elle laissait son peuple. À un certain moment, le peuple subissait. C'est elle-même qui s'est livrée et lui dit au commandant, laissez mon peuple et moi je vais partir avec vous. C'est en ce moment qu'on l'a emprisonné, on dit partir au niveau de Carabane. Après Carabane, l'île de Carabane, il est parti dans la région qu'on appelle Tambacounda. Tambacounda, c'est pas loin du Mali. Après Tambacounda, on l'a déporté au niveau de Tombouctou. Donc, après Tombouctou, on n'a pas eu d'informations jusqu'à nos jours. Donc, elle est partie à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui, quand on parle de l'institut au niveau de la Casamance, au niveau du Sénégal, on parle de la valeur et le courage de la femme. C'est pour vous dire encore, la femme a toujours occupé un rôle très important dans la société, par exemple Djola. La femme n'est pas marginalisée, comme beaucoup de gens le pensaient. Mais la femme a une place importante dans notre société.